Ça va pas pour la paix, ma maman va compter qui n'est pas. Avec Sabino Milolo avant les 31. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Vraiment, moi je suis dans la joie parce que je me disais, Seigneur, avec cette pluie, est-ce qu'il y aura des gens? Mais toi tu es là. Donc, ça veut dire que tu es spécial. Alors ce matin, nous avons reçu un homme de Dieu. C'est la première fois qu'il soit à Gethsemane. Mais je sais que quand tu vas l'écouter, toi-même tu diras que non, maman, c'est pas la dernière. Parce que moi, quand je l'ai écouté, il m'a été présenté par la prophétesse Miradi, qui a prêché plusieurs fois ici. Alors je me suis dit, même pendant les veillées, on va commencer. Alors à chaque fois qu'il y a un homme de Dieu qui arrive quelque part, il vient avec la bénédiction que Dieu a préparée pour quelqu'un ici. Est-ce que quelqu'un là c'est toi? Pendant que je parle, quelqu'un là c'est toi? Et il est responsable de tout un ministère. J'ai laissé le nom là-bas, apôtre, je n'ai pas bien retenu. Et lorsque je lui ai dit apôtre, tu vas venir à la veillée, il a accepté. Il y a des gens qui n'aiment pas beaucoup les veillées. Quand tu vois quelqu'un aimer la veillée, c'est qu'il est dans les prophétiques. Il connaît le rôle de la veillée. Amen. Alors moi je te le dis déjà parce que quand je l'écoute, vraiment ça me fait du bien. Fortifie ma foi. Fortifie ma foi. Chacun de nous a besoin d'écouter. On écoute la parole, ça nous fait du bien, ça ranime les membres. Et c'est lui qui a la bénédiction de ce matin. Prépare ton cœur, prépare tes mains, parce que je sais que tu seras béni. On ne vise pas n'importe qui. On invite quelqu'un qui communique quelque chose, qui est prêt à recevoir l'homme de Dieu. Mais tu devrais déjà te mettre debout parce qu'on va recevoir l'homme de Dieu qui vient avec la parole de Dieu. Il s'appelle apôtre Franck Mukendi. Et il vient de ma campagne où il a son ministère là-bas. Même pendant la pluie, mais il a dit que je vais venir. Et qui est dans la joie de recevoir un homme de Dieu avec toutes ses grâces. Voilà qui s'appelle Baptiste Milolo à l'époque. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer majestueusement pour le nom de Jésus? Je voudrais entendre les cris de joie. Pousser les cris de joie pour celui qui était mort. Il est l'alpha et l'oméga. Le ressuscité du troisième jour. Le Fils élevé. C'est lui l'eau de vie. Il est le pain de vie. Il est l'arbre de vie. Il est l'alpha et l'oméga. Lorsqu'il commence avec toi, il achève. Reçois des cris de joie pour celui qui est Dieu. Je ne sais pas, moi j'ai la joie ce matin parce que je sais une chose. Lorsque le divin rencontre l'humain, l'une des étoiles qui va éclairer ta foi ce matin. Et je dis merci à l'homme de Dieu, le Bishop Fanana. Merci à la révérende Noëlla. Merci à vous d'être là ce matin. Malgré la pluie, mais vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Alors je voudrais vous proposer un texte dans l'évangile de Matthieu, le 2e chapitre. Matthieu chapitre 2. Nous allons lire à partir du premier verset. La lecture sera un peu longue, mais je vais sauter quelques versets. Amen. Matthieu chapitre 2,
À partir du premier verset, je vais lire au nom du Seigneur. Amen. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre le principal ville de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Nous disons Amen. Amen. Je m'arrête là parce que le texte est un peu long, mais vous connaissez quand même l'histoire. Vous allez lire la suite du texte à la maison. Amen. 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 Mettez-vous, je vous en prie. Lève-toi et prie. Un terme très inspirant. Parce que l'objectif de Dieu, lorsqu'il sauve l'homme, lorsqu'il est venu sauver l'homme, lorsqu'il est venu sauver l'homme sur la terre, le but principal de Dieu, c'était de le restaurer. C'est-à-dire redonner à l'homme sa posture d'antan. Redéfinir la destinée de l'humanité sur terre. Et vous devez savoir une chose. Le royaume au travers duquel nous travaillons s'appelle le royaume de la lumière. Tu ne peux pas être membre effectif du royaume de Dieu et vivre dans l'obscurité la plus profonde. Voilà pourquoi lorsque Dieu a créé Adam, la Bible dit Adam ne savait même pas qu'il était nu. Parce que Adam, dans sa position initiale, avant qu'il ne puisse pécher, Adam était, au-delà du fait qu'il avait un corps physique, il était d'abord un corps astral. Je ne sais pas comment on dit ça en lingala parce que j'ai des difficultés. Un corps astral, c'est comme une étoile. C'est ça que vous comprenez. Amen. Suivez-moi très bien, je sais là où je vous emmène. Il était semblable à un astre comme le soleil. Donc, à part le fait qu'il avait un corps physique, parce qu'il a été créé par la matière qu'on appelle la terre. Est-ce qu'il n'y a pas un autre interprète? Il n'y en a pas. On va faire avec ça. À part le fait qu'il était créé de la matière qu'on appelle la terre, Adam était aussi créé par l'énergie des lumières. Il était un corps astral. Il était semblable à cette ampoule. Il était revêtu de lumière. C'est ce qui fait que lorsqu'il se promenait, il ne pouvait pas se rendre compte qu'il était nu parce qu'il était couvert par la lumière de l'Éternel. C'est pour cela David dira: l'Éternel est revêtu de la lumière. Il s'enveloppe de la lumière comme d'un vêtement. Parce que lui-même, il est l'étoile brillante du matin. Le but de Dieu dans le salut est que tu sois revêtu de lumière. À part le corps physique que le monde voit, Dieu veut que le corps astral qui est à l'intérieur de toi influence ta destinée. Tout être humain sur la terre
je la créé. Il n'existe aucun homme, aucune femme sur la terre qui est né d'une femme et qui ne soit pas attaché à une étoile qui influencera positivement sa destinée. Chaque homme, chaque femme est attaché à une étoile. Je t'informe ce matin que les gens croient en toi ou pas, ta vie est liée à une étoile qui est suspendue sur le ciel de ta famille. Raison pour laquelle le jour où Jésus est né, la Bible dit les premières personnes qui ont vu sa naissance, ce n'étaient pas les prophètes, ce n'étaient pas les sacrificateurs, ce n'étaient pas les souverains sacrificateurs. Les premières personnes à voir son étoile dans le ciel, c'était des magiciens, c'était des occultistes. Le jour où il est né, la Bible dit une étoile est apparue dans le ciel. À chaque naissance sur la terre, il y a l'apparition d'une étoile dans le ciel. Je voudrais informer à quelqu'un, le jour où tu étais né, que ce soit dans la pauvreté, dans la misère, dans les difficultés, il y avait une étoile dans le ciel qui annonçait un langage différent des circonstances au travers duquel tu es venu au monde. Même si tu es né dans la pauvreté, ton étoile n'est pas née dans la pauvreté. Je voudrais dire à quelqu'un, cette année ne s'achèvera pas. Toi, tu prieras et par ta lumière, ta famille verra la lumière. À part le corps physique, tu n'es pas seulement un corps physique, tu es aussi un corps astral qui influencera. Donc tu as créé les astres dans le ciel, la lune, le soleil et les étoiles. Écoutez l'objectif pour lequel Dieu a créé les astres. Dieu dira, j'ai établi le soleil pour présider le jour, la lune pour influencer la nuit. C'est-à-dire l'objectif des astres suspendus dans le ciel, c'est de donner la lumière, d'éclairer dans l'obscurité. Je voudrais dire à quelqu'un, toi tu es semblable à un chandelier déposé dans l'obscurité pour éclairer les ténèbres de la... Alléluia, alléluia, alléluia. Je déclare dans la vie de celui qui dira plus fort Amen que son voisin. Quels que soient tes problèmes, quels que soient tes combats, tu es un chandelier que Dieu a déposé au milieu des ténèbres de ta famille pour que tu éclaires l'obscurité de ta famille. Je t'informe par toi que ta famille verra clair. Quelqu'un vient de rater une prophétie. Si ton amen n'arrive pas jusqu'à moi, tu as raté quelque chose. Je voudrais dire à ta famille ne sombrera pas à jamais dans l'obscurité. La Bible dit les ténèbres ne régneront point toujours. Je t'annonce, Dieu est en train de décréter une saison par toi où les ténèbres ne régneront plus jamais. Très bien. Très bien. Loka. Chaque individu, quand il vient sur la terre, il est rattaché à une étoile. Et lorsqu'il marche sur la terre, son étoile est destinée est en train de planer sur sa tête, en train de l'accompagner. Le but d'une étoile, c'est de te donner des choses
que ta famille ne t'a pas donné. Écoutez, lorsque ton étoile brille, écoutez, il y a